un bilan plutôt de la semaine du 22 juillet. Voilà, BNB. Là, il y a eu ce point, on est dans une phase de stagnation, donc il y avait une entrée ici. Là, il y a potentiellement une sortie ici, donc, mais bon, globalement, quand même dans une dynamique de hausse. Bitcoin, pareil, une dynamique de hausse continue. Une raison valable de sortir ici. On redescend, on essaie de monter, ça ne marche pas. Donc là, raison valable de sortir. Ici, rebond sur un ancien plus bas, raison valable d'entrée. Mais étant donné qu'on est dans une dynamique globale de hausse, il aurait mieux valu ne pas faire autant d'entrées-sorties. Mais bon, à un moment, il faudra les faire. Ici, Ethereum rebond sur la zone des retracements de 50%, donc la hausse continue. Ici, c'est une zone valable de sortie, double top. Ici, on réintègre un dernier plus bas, donc là, c'est une zone de sortie. Le total market cap, là, voilà où on en est. Le total 3, total 2. Donc ici, OXO, voilà. Ici, j'aurais pu sortir ici parce que double top, voilà. Et ensuite ici, un bon motif d'entrée. Ici, c'est un épaule tête épaule. Ici, il y a une déviation. On revient sur la zone de déviation et un rebond. Ça aurait été une très bonne entrée ici. Donc, même si j'étais sorti ici, il aurait fallu que je rentre ici. Ça aussi, c'est important de comprendre que pas timer parfaitement le marché. Donc, Aegis, bon, là, il n'y a rien, ça descend. Là, peut-être que ça va finir à zéro. Donc, voilà, ici, il y avait une zone d'entrée. Voilà. AIS, ATT. Là, on est peut-être dans des phases d'accumulation. Là aussi, là, ça descend. Fait, là, c'est peut-être une phase d'accumulation. Il y aurait eu de bonnes zones d'entrée ici, plusieurs rebonds sur un plus bas. Ici, il y aurait eu une sortie, parce que voilà, on essaye de passer au-dessus, ça marche pas, on revient. Là, c'est une zone de sortie. GLM, c'était un bon rebond, mais bon, c'est pas un truc sur lequel je suis intéressé. MT, O'Reilly, PAL. Là, voilà, ici, c'est intéressant parce que là, il y aurait eu une sortie ici. On essaye de sortir de cette zone, puis on rentre. Ça aurait été un bon moment de sortir ici, mais ici, il aurait fallu rentrer ici parce que là, maintenant, j'ai un double bottom et même quand on réintègre, c'est aussi une zone d'entrée. PAI, bon, il y a eu un rogue. Palme, ici, c'est intéressant aussi. Il y aurait eu une sortie ici, mais quand on se retourne ici, et surtout ici, quand on essaie de redescendre et qu'on repart ici, il y a une zone d'entrée ici. Voilà, donc c'est important de comprendre que ça sort et voilà. Il y a des points de sortie, mais il faut aussi être prêt à revenir dans le marché une fois qu'il y a des acheteurs qui reviennent. Donc PHB, là, pas grand-chose, ça stagne, là, pas grand-chose à faire là-dessus. Cubic, pareil, ça stagne. Intéressant pour accumuler sur du spot. Parce qu'on a Cubic, il n'y a que du spot. Oui, mais il n'y a rien. Word, pareil, ça ressemble aussi quand même à la même chose. Des déviations ici. Et là, maintenant, on revient. Il y a un rebond ici. Donc là, Word, c'est plutôt une bonne entrée ici sur Word. ZKML, ça continue à monter. Voilà, ça continue à monter. Donc pareil, il y aurait eu une zone de sortie ici parce que double top. Et ensuite, ici, il fallait rentrer ici. Donc, il a fallu soit re-rentrer ici sur le bull flag, soit attendre la réintégration ici et rentrer ici, donc éventuellement sortir ici à 21 et re-rentrer ici à 26. Voilà. Il y a une petite perte, mais une fois de plus, le fait de sortir et de rentrer, ça évite potentiellement pas sortir ici à 15 et finalement se retrouver ici à 4. Ça, il faut accepter. Donc ici, les mêmes. Là, ça stagne. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça stagne aussi. Ça stagne aussi.
Doge, ça stagne aussi, mais avec une formation de structure de hausse quand même. Donc, sur du perf, ça peut être intéressant. Donc là, ça pompe, plutôt pas mal. Donc, on était ici à 3,37 et là, maintenant, on est venu à 17. Ok, c'est plutôt. C'est assez. Ok. Donc, fois 3, 3 fois 4. Si on est à 3. Ah, il y avait un fois 3 fois 4, ok. Bon. Floki, ça stagne, même ça stagne, Nishi. Nishi, ici, il y aurait une sortie. Il y aurait une zone de sortie. Si on essaye de monter, on monte en haut, on essaye de monter, on monte en haut, on essaye de monter, on monte en haut. Donc là, il y aurait clairement une zone de sortie. Il faudrait re-rentrer. Là, sortir ici à 25 et re-rentrer potentiellement ici autour des 33. Nishi, il faudra sortir là. PP, ça stagne. PP aussi, il y aurait une sortie peut-être à faire ici. Voilà. Pour attendre l'intégration plus haut. Top 4, là, il faudrait attendre. Si ça échoue et qu'on revient ici autour des 65, ce serait le moment de sortir. SHIB, non, il se passe rien. Toshi, il se passe rien. WIF, oui, si on revient ici sous les 2,20, 2,15, ce serait le moment de sortir aussi. Ensuite, boson, il se passe rien. Bon, ça continue à descendre. CLG, ça stagne. Chex, ça stagne. Là, éventuellement une entrée. Parce que là aussi, il y a eu cette déviation. Et là, dès qu'on revient tester la déviation, on repart à la hausse. Donc, typiquement, ici, il y aurait eu des zones de sortie. Enfin, une zone de sortie ici, plusieurs autres ici. Et là, il faudrait rentrer. C'est cool. Je vérifie. Parce qu'un XS, pas grand-chose. Maple, c'est intéressant parce que c'est un de ces cas où, voilà, ici, il aurait fallu sortir. On réintègre ce plus haut qui a été breaké. Donc là, ça commence à ressembler une déviation. Et là, par exemple, ici, il serait sorti ici à 10 heures et presque ici à 22 heures, il aurait fallu rentrer parce que finalement, la hausse reprend en fait. Et il y aura aussi des cas comme ça. XRA, ça se passe pas grand-chose. Ondo, ça stagne, donc ça peut être intéressant pour du spot à accumuler. Pendle, Rio pareil. Pour du spot, ça peut être intéressant d'accumuler. Trade, ça se passe pas grand-chose. Et bon, ça pareil, c'est des trucs, peut-être des espèces de contrarian play en se disant que bon, tout ce qui est métavers, ça va revenir à un moment. Donc là, on est quasiment sur les plus bas, tenter une entrée. Pas forcément un play qui m'intéresse, mais ça aurait du sens. Donc la Gala, Mana. Voilà, Mavia, c'est intéressant parce que là, il y aurait eu une sortie ici. Voilà. Il y a eu, à un moment donné, c'était ici à 1. Bon, il y aurait eu une sortie intéressante ici à faire autour des 2,5. Et là, c'est une phase d'attente, en fait. Donc parfois, c'est bounce aussi. Il faut s'en servir parfois pour limiter la casse. En fait. Parce que ici, à un moment, c'était à 10. Et donc, au lieu d'être ici à 1, attendre une remontée ici à 2, bon, bah, c'est mieux que 1. Et là, attendre éventuellement si on revient là pour rentrer et améliorer la moyenne. Donc, Prime, là, là, il y aurait eu une entrée intéressante. Voilà, typiquement, il y aurait eu une sortie ici. On essaye de sortir de cette zone. Finalement, on revient. Donc, une sortie ici à 8 et éventuellement une rentrée ici autour de 7. Mais bon, ça ressemble pas mal à du trading. Pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est tous ces trucs. Peut-être je pourrais les accumuler, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Donc, tout ce qui est BRC20, donc là, parce que grand-chose dessus, mobile là, complètement perdu. On dit
Ouais, c'est une déviation ici, l'on réintègre, donc là, il y aura peut-être un play sur du purple pour au moins aller rechercher 61. Donc il y a un, ouais, ça peut être intéressant. Or, pas grand-chose, Pops, bon, pas grand-chose. STX, là, pareil, déviation ici, on intègre la déviation, là, c'est en train de construire une structure de hausse, donc là, ce sera intéressant pour du purple, même pour du spot aussi. C'est un prix qui est pas mal. Ensuite, là, DNX, HNT, bon, ça. DNX, ça ressemble à une phase d'accumulation quand même. HNT, bon, il y a eu des acheteurs qui sont revenus dessus, je ne sais pas pourquoi. Honey, pareil, autour des acheteurs, donc ça va, pareil. Oui, minima. Height, Néon, TRN, c'est, ouais, intéressant. AR, ça c'est un truc plutôt intéressant qui a montré de la force, donc ça continue. Ici, il y aurait eu une entrée ici, cet ancien plot qui devient support, c'est plutôt bon signe. Il y aurait eu, bon, j'aurais pas fait de sortie ici sur AR. C'est là, fil, bon, ça a l'air de construire une structure de hausse. Voilà, ici, on peut admettre qu'il y a une déviation ici et là, maintenant c'est un support. Ligne, pareil, pas accepter que ça, c'était une déviation et maintenant on a un support dans cette zone. Ici, ça, c'était le support. Là, c'était la déviation. Et maintenant, cette zone-là fait support. Donc, des entrées intéressantes. Pitch, un peu le même schéma. Shadow, c'est pas ça. SIA, c'est un peu le même schéma que les autres, PRB. Donc là, tous les L1, L2, L3. Peut être intéressant à accumuler sur du spot. Blast, ce que ça donne, CHR. Peut être intéressant d'accumuler. C'est un peu qui m'intéresse. IMX, bon, pareil, c'est un truc qui n'a pas complètement scanné. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a un peu de force dessus. Inge, ça se tient bien, ça se tient bien. Parti ici de 51 pour revenir à 17. Là, sur sa zone de 50%, il fait un rebond. C'est plutôt un bon signe. Car là, bon, ça a complètement scanné. Là. Mais bon, une déviation sur un plus bas, si on réintègre, ça peut être un peu intéressant. Donc, Matic, Nina, Nir. Et voilà, ça aussi, ça fait, voilà, ça ressemble un peu au price action de AR. Voilà, ça a tenu sa zone de 50%. Donc voilà. Mais néanmoins, ici, quand on sort et qu'on intègre, il y aura une sortie ici et éventuellement rentrer si on regagne cette zone en fait. Ça aussi, c'est pour éviter de faire des entrées-sorties tout le temps, quand même se donner des zones de sortie, des zones d'entrée. Rose, Sol tient plutôt bien. Il est même en train de partir pour retester son plus haut. De toute façon, la prochaine étape, clairement, c'est la TH. Donc là, aussi une structure de haut, ça c'est clair. On revient tester cette zone, on repart. Donc là, point d'entrée ici. Second point d'entrée ici. Donc assez propre. Et ici aussi. Suis. Pas grand chose à dire sur suis. Voilà, pas grand chose à dire. Bon, tout ce qui est DeFi. AV, ça stagne. On n'a pas grand chose à dire là-dessus. Aéro, il y a eu un bon rebond. Ici, est-ce que j'aurais vu une zone de sortie ici? Pas forcément, mais par ici, oui. Ensuite, il aurait fallu rentrer ici directement. Petit, pas grand chose à dire. ENA. Ouais. Peut-être une entrée intéressante si on vient rebondir sur cette zone. Donc, techniquement, peut être intéressant. Fideum, FTM, pas grand chose.
FXS, pas grand-chose. Pas grand-chose. Lido, peut-être un bêta plus intéressant pour Ethereum, mais globalement, depuis quasiment un an, c'est dans un maker, ça sera plutôt le vent en tout. Donc, ça peut être intéressant. Un petit peu jouer Pease. Je pensais que ça allait scammer, mais peut-être que ça pourra venir. Surveiller. SSV, Sushi, Sin, Beck. Ensuite, là, il y a tous les. Pardon, je vais sauter tout ce qui est peur. Ils sont pas oubliés pour le moment. Ils vont revenir. Par Jup, donc, comme il y a tous les shitcoins de Solana, ça tient un peu la route, mais sinon, tous les autres, pas terrible. Là, ça, c'est tout ce qui est NFT, donc Blur, pareil, scamé complètement, scamé. RLB, ça tient. Tensor, scamé. Donc, après, DeCi, LEC, RSC, pas grand-chose à dire. Les dinos, donc là, pareil, on voit ce principe. Il y a eu la déviation, il y a rebondir. Ça peut être intéressant pour du perp, je pense, les dinos. Comme ça ne bouge pas énormément, un perp ici pour venir chercher par exemple sur ADA. Donc rentrer ici à 43 pour venir chercher un 80. Ça peut être un play intéressant. ENS, bêta play sur Ethereum, qui lui est plutôt mieux que Lido. Et là, même techniquement, c'est intéressant. On retrace de 50%, on remonte. Ça, même en termes de price action, c'est intéressant. ETC, ça peut aussi être intéressant comme bêta play sur Ethereum. LTC, des acheteurs dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont là. Donc là, ici, TRX, c'est un double bottom, mais bon, ici, c'est passé de 11 à 14. Donc, soit faut vraiment chercher du volume pour prendre ce genre de truc, ou alors vraiment y croire. VET, ouais, pas grand-chose à faire dessus. XLM, pas grand-chose. XRP, pareil, globalement, ça range entre 30 et, on va dire, 80. Et là, on est dans la moitié haut du range, donc c'est un peu comme ADA. C'est un peu intéressant techniquement. Et après, ZEC, bon, pas mal scammé, mais bon, il y a quelques acheteurs, des bug holders qui veulent relancer. CFX, Zing, Hello, ICP, ça, techniquement, c'est quand même un price action intéressant. On revient sur la zone des 50% rebond, quand même pas mal. C'est un truc qui, à un moment donné, a été à 3000, qui actuellement est à 10. Donc, rien, fois 300 à faire dessus, mais je ne sais pas ce que ça fait. Manta, Parkle, bon, là, c'est les airdrops, qui ont un peu cette année ici, qu'est-ce qu'il y a? Gito, ça tient plutôt bien. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? FCNX peut-être. Voilà. Ensuite, sur les shitcoins, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ici, la liste du moment. Bon, là, il y a le méta des pays. Bon, là, voilà, il y a le méta politique, qui est Kamala Harris, qui est à la mode. Trump aussi qui revient fort. Après, il y a quelques scams qui ont été lancés, là, pas trop dedans. Après, là, il y a encore Trump qui est redescendu quand même pas mal. Mister Mingle, ça a eu son momentum, là, c'était bref. Regarder. Zine aussi, ça a eu son momentum. Maneki, ça fait partie du méta des chats. Mumu, il y a eu une arrivée dessus. Sans trop comprendre pourquoi. Après, il y a Mew Mode aussi. Donc, Mingle, si je regarde, voilà. Il a eu sa phase de pump. Là, il est dans la phase de scam. Donc là,
et à 0,5 après. Donc là, il a quasiment été divisé par 2. Donc, c'est un truc sur base, il n'y a pas beaucoup de même code sur base, donc pas un play absurde. Ouais, je reviendrai sur Popcat après. Modder, voilà, il a eu sa phase de scam, là, il est en train de commencer sa phase de pump. Là, déjà, on est déjà passé ici, on va dire, à 3, à 6, donc ça a déjà doublé. Donc, peut totalement revenir ici, voire même atteindre les 1 milliard. Et là, il est à 600, à 66 millions. Donc, il y a un fois 20 potentiellement. Trump, pareil, avec l'élection de Trump, c'est un truc qui peut monter pas mal aussi. Jenner, bon, lui, reste dans la phase de scan, il s'en sort pas. Ça, vous maniez l'Inatcats, ça tombe, ça scam, ça tombe, ça scam, à surveiller, peut-être que c'est un truc qui peut revenir. Donc, Gimme, voilà, fait une petite analyse quand même dessus. Voilà, des moments d'entrée, moments de sortie. Donc là, quand même visualiser ça. Donc ici, moment de sortie, pourquoi? Parce que ici, après, il y a un plus bas qui devient résistance, donc moment de sortie. Ici, on monte, ensuite, double top, moment de sortie. Ici, moment d'entrée. Ensuite, là, on se met à pumper, voilà, on monte ici. Ici, un plus bas qui devient résistance, moment de sortie. Double top aussi, moment de sortir. Ici, on pump encore. Ici, c'est l'occasion de sortir autour des 60 millions, en fait, au lieu de prendre une division par 10. Ici, c'est un bon moment de sortir. Un plus bas devient résistance. On est proche du halving. Donc ici, c'est aussi un bon moment de sortir ici. Ici, un autre bon moment de sortir parce que le retracement de 50% devient résistance. Ici aussi, c'est un peu la même chose. Le retracement de 50% devient résistance. Un plus bas devient résistance. Ensuite, ici, les double tops, c'est aussi des bons moments pour sortir. Ici, un moment d'entrée, pourquoi déviation? Et on a l'ancien support qui redevient support dans bon moment d'entrée ici. Ici, moment de sortie intéressant, pourquoi double top. On essaye de monter, ça marche pas, on essaye de remonter une deuxième fois, bon moment de sortie. Voilà, et là, subitement, il y a un pump. Donc ici, c'est peut-être le moment de rentrer. Donc voilà, après, j'en ferai un aussi sur PopCat. Donc, voire même sur les mêmes, il y a des moments où il faut sortir, il y a des moments où il faut rentrer pour éviter le rentrée. Très, très important.